Serviteurs, servantes de l'Éternel, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce, pour m'avoir encore choisi ce soir, afin que je sois encore orateur du jour dans le groupe. Et grand merci à notre Cordeau pour la chance qu'il nous a encore donné de parler dans ces groupes. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 25 à 58. Nous lisons au nom du Seigneur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Nous allons prendre aussi 48 et 49. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, j'aimerais vous parler comment saisir une opportunité. Comment saisir une opportunité. La première des choses pour saisir une opportunité, vous devez d'abord avoir les informations, être bien informé. Pour saisir une opportunité, vous devez être d'abord bien informé. La parole nous dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? La première des choses, David n'était pas d'abord allé combattre Goliath directement parce que Goliath ingérait l'armée d'Israël. Mais David avait d'abord posé la question, que fera-t-on à la personne qui tuera cet homme? La première des choses, bien aimés dans les Seigneurs, si vous voulez saisir une opportunité, si vous voulez saisir votre opportunité, vous devez d'abord être bien informé. Beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens n'arrivent pas à entrer dans leur gloire, beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir leur opportunité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas informés. Beaucoup de chrétiens abandonnent, beaucoup de chrétiens lâchent, beaucoup de chrétiens reculent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas informés. Bien-aimés dans les Seigneurs, David ne pouvait pas s'élever et aller combattre Goliath sans poser la question, sans être informé, parce que pour lui, Goliath était une opportunité pour entrer dans la gloire, pour entrer dans une nouvelle dimension, parce que l'opportunité, c'est une chance, une occasion favorable qui est avantageuse. Bien-aimé dans les Seigneurs, donc une opportunité qui est avantageuse, bien-aimé dans les Seigneurs, donc une opportunité, c'est une occasion pour nous, c'est une chance que Dieu nous donne. La parole dit, David posa d'abord la question, qu'est-ce qu'on donnera? Qu'est-ce qu'on fera pour la personne qui tuera cet homme? Bien-aimés dans les Seigneurs, la parole nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous souffrons parce qu'on ne veut pas être informé. Nous souffrons parce qu'on n'est pas informé. Nous souffrons parce que nous ne voulons pas être informés. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, je viens vous dire une chose. Pour saisir votre opportunité, pour rentrer dans votre bénédiction, pour rentrer dans votre victoire, pour être élevé, pour vivre les bonnes choses avec l'Éternel, la première des choses, vous devez d'abord être bien informé. Être bien informé pour ne pas souffrir, pour ne pas périr. Vous devez être très bien informé. Ce qui est avantageux, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, bien-aimé dans les Seigneurs, au-delà de l'information, vous ne devez pas avoir peur. La deuxième des choses, n'ayez pas peur à cause de ce qui arrive dans votre vie. Écoute ce que David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins.
ton serviteur ira se battre avec lui. Que personne ne se décourage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand une personne a peur, la peur n'encourage pas la personne, mais la peur est là pour décourager la personne. Vous savez, les autres ne pouvaient pas aller combattre, les autres ne pouvaient pas attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur des Goliaths. Écoutez, mais David ne pouvait pas avoir peur de Goliath parce que lui regardait Goliath, il voyait Goliath comme une opportunité, comme une chance, comme une bénédiction que Dieu a placée devant lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, écoutez une chose, à cause de la peur, plusieurs chrétiens abandonnent. À cause de la peur, beaucoup de gens changent de direction. À cause de la peur, beaucoup de chrétiens se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce que la maladie a frappé ma famille, parce que les problèmes ont surgi dans ma maison, parce que les difficultés ont surgi dans ma maison, je dois abandonner. J'ai peur, je pense que ça c'est pas une chance, ça c'est pas une opportunité. Écoutez-moi bien-aimé dans le Seigneur. Il fallait que Dieu frappe Baratimée d'aveuglement. Il fallait que Baratimée soit mendiant et aveugle pour que un jour où Christ passera là où il était afin de saisir son opportunité. Écoutez, Baratimée ne pouvait pas dire à Dieu, Père, parce que je suis aveugle, je ne peux pas prier. Parce que je suis aveugle, je ne peux pas saisir mon opportunité. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas à cause des problèmes. N'aie pas peur à cause des problèmes. N'aie pas peur à cause des difficultés. Persévère. Enlève la peur, les problèmes qui sont devant toi. C'est une opportunité que Dieu te donne afin d'entrer dans ton élévation. Les difficultés qui arrivent, les problèmes qui frappent ta famille, qui frappent ta maison, c'est une opportunité que Dieu t'offre afin que tu puisses prier, afin que tu puisses gêner, afin que tu puisses les chercher pour dire à Dieu, Père, j'ai pas peur, malgré les problèmes existent. Il y a une personne qui donne les opportunités, il y a une personne qui donne la chance d'entrer dans l'élévation, d'entrer dans la victoire. Bien-aimé dans les Seigneurs, écoutez pour terminer la troisième des choses. La parole dit, voir les choses de votre manière. Voir les choses de votre manière. Ne regardez pas comme tout le monde. Écoute, par moments, les autres peuvent regarder la maladie en disant que cette maladie vous amènera à la mort. Mais vous dites-vous, cette maladie m'amènera à la bénédiction. Les gens peuvent vous dire que ce chômage vous amènera à la mort. Mais dites-vous que ce chômage va m'amener à la bénédiction de l'Éternel. Il fallait que je traverse d'abord le désert afin que j'entre dans ma bénédiction, afin que j'entre dans ma gloire. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, David ne regardait pas comme tout le monde. C'est ça la troisième des choses pour saisir l'opportunité. Pour saisir une opportunité, ne regardez pas comme tout le monde. Ne regardez pas comme tout le monde. On souffre parce qu'on veut regarder comme telle personne. On abandonne parce qu'on veut regarder comme telle personne. Mais pour saisir une opportunité, ne regardez pas comme les autres. Voyez Goliath comme une opportunité. Voyez les problèmes qui arrivent comme une opportunité que Dieu vous donne. Voyez la stérilité comme une opportunité que Dieu vous donne à prier, à quitter la fête pour prier, à abandonner les autres pour prier. Les problèmes qui arrivent comme une opportunité. La parole dit, David avait dit, pour moi Goliath, je l'écraserai, je le frapperai. Parce qu'il savait que Goliath n'est pas un démon. Goliath, c'est une opportunité. Goliath n'est pas ce que vous pensez, mais Goliath, c'est une opportunité que Dieu vous offre ce soir. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous voulez saisir votre opportunité. Ayez les informations, soyez bien informés. Vous voulez saisir votre opportunité. N'ayez pas peur, persévérez toujours. Et regardez les choses de votre manière. Et en cela, vous allez voir, Dieu va vous bénir. En cela, vous allez voir Dieu changer votre vie. En cela, vous allez voir Dieu vous élever. En cela, vous allez voir Dieu impacter votre vie. Pourquoi? Parce que vous regardez les choses de votre manière. Vous savez que ça, c'est une opportunité que Dieu me donne. Vous savez que ça, c'est la chance que Dieu m'offre. Quand Dieu accepte de passer là où je suis, c'est-à-dire qu'il cherche à me toucher, il cherche à m'impacter, il cherche à changer ma vie. Quand je regarde la foule, je n'ai pas peur de la foule. Quand je regarde la foule, malgré que les gens peuvent me répondre, je n'ai pas peur, j'ai pas peur. Pourquoi? L'objectif, c'est pas de rester là-bas.
L'objectif, c'est pas de regarder la foule. L'objectif, c'est pas d'avoir peur de la foule. L'objectif est de saisir l'opportunité qui est Christ afin de recouvrir la vue. L'objectif est de toucher le pan du vêtement de Jésus-Christ afin que le saignement s'arrête. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je déclare dans la vie d'une personne que les dieux des opportunités vous donnent encore des opportunités. Je déclare encore dans la vie d'une personne que les dieux qui donnent de nouvelles chances, que les dieux qui donnent de nouvelles occasions, qui vous donnent encore des occasions, des opportunités qui vont vous amener dans votre gloire, qui vont vous impacter, qui vont changer votre vie, qui vont apporter la consolation, qui vont apporter le repos. Que Dieu puisse encore vous élever, qu'il puisse encore vous donner des opportunités qui vont encore élever votre vie, qui vont encore changer votre vie. Mais l'essentiel, bien-aimés dans le Seigneur, soyez informés. N'ayez pas peur. Regardez les choses différemment. Ne faites pas les choses comme tout le monde. Ne dites pas comme tout le monde. Parce que les autres ont peur, moi aussi j'aurais peur. Non, ne faites pas les choses comme tout le monde. Soyez différents des autres. Et en cela, vous allez voir que Dieu va vous bénir et il changera votre vie. Il va vous emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'était sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne regardez pas comme tout le monde. On souffre parce qu'on veut regarder comme telle personne. On abandonne parce qu'on veut regarder comme telle personne. Mais